Bonjour et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo de science consacrée aux mélanges et aux solutions. Aujourd'hui, on va parler de séparation. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on a déjà faites, des choses que vous connaissez déjà, et donc finalement, on va avoir une seule chose à retenir aujourd'hui. Donc, on va faire quelques petites expériences, mais avant ça, on va déjà s'interroger pour savoir ce qu'est la séparation. Alors la séparation, c'est aussi simple que ça en a l'air. L'idée, c'est qu'on va avoir un mélange et qu'on va chercher à mettre d'un côté certaines choses, mettre de l'autre côté d'autres choses. Donc on va tout simplement séparer les différents constituants du mélange. On va voir qu'il y a plusieurs techniques pour faire cela. Petite précision avant de commencer, on va s'intéresser aux mélanges qui contiennent du liquide. Il ne va pas s'agir pour nous de s'intéresser à séparer des mélanges gazeux. On va donc s'intéresser aux mélanges où il y a du liquide, liquide plus liquide ou liquide plus solide, qui sont les mélanges que nous avons vus jusqu'à présent. Première technique de séparation, c'est celle que vous connaissez déjà dans la cuisine. Quand vous, par exemple, séparez votre eau des pâtes, vous avez un mélange hétérogène eau plus pâte, vous le séparez, d'un côté l'eau qui part dans l'évier et de l'autre les pâtes que vous récupérez, c'est bien un procédé de séparation. Donc on peut avoir un tamis avec de gros trous ou alors un tamis nettement plus fin. Et si vous avez des filtres à café à la maison, c'est le même principe. L'idée c'est que le papier du filtre à café contient de minuscules trous qui laissent passer l'eau mais ne laissent pas passer les grains de café. Deuxième procédé de séparation, c'est celui que nous avons vu la dernière fois. Rappelez-vous, nous avions un mélange eau plus sel, nous l'avons mis à chauffer, l'eau s'est évaporée, et donc nous avons récupéré au fond de la poêle le sel et les sels minéraux qui étaient déjà présents dans l'eau. Donc, c'est une technique de séparation qu'on appelle l'évaporation. Ici, on enlève l'eau par évaporation. Alors, quand on le fait avec la poêle, on fait une évaporation forcée parce qu'on amène de l'énergie qui vient de la flamme ou de l'induction, dans mon cas. On amène de l'énergie qui va chauffer l'eau jusqu'à 100 degrés et provoquer son évaporation. L'évaporation peut aussi se faire naturellement. Alors, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais je vous propose de le faire à la maison. Vous prenez une petite coupelle, vous préparez un mélange eau plus sel, vous déposez un petit peu de ce mélange, pas la peine d'en mettre beaucoup, vous en mettez un petit peu au fond de votre coupelle, vous attendez sûrement plusieurs jours, mais l'eau, même sans chaleur, va s'évaporer petit à petit et au bout de quelques jours, vous allez récupérer au fond de votre coupelle du sel, le sel qui était dissous dans l'eau. Pour la dernière technique de séparation, je vous propose de réaliser une petite expérience. Vous allez avoir besoin de 2 pots en verre, d'une grosse cuillère, d'une cuillère de terre du jardin ou de vos plantes, ou enfin ce que vous avez, donc de la terre, et vous allez aussi avoir besoin de quoi filtrer, histoire de gagner un peu du temps avec tout ce qui flotte, à moins que votre terre, idéalement du sable, ça aurait été encore mieux, mais vous voyez que dans la mienne, il y a beaucoup de petits morceaux de bois, de petites choses qui vont flotter, et donc on va s'en débarrasser par une première étape de filtration. Alors je vous propose de réaliser cette expérience en même temps que moi chez vous à la maison. J'ai pris mon premier pot, je vais verser de l'eau dedans, voilà, j'ai pris un pot de grande taille, c'est important pour ce que nous allons observer. Donc j'ai versé de l'eau quasiment jusqu'en haut et maintenant je vais rajouter de la terre. Donc c'est de la terre qui vient de mes pots de fleurs, donc il y a de la terre dedans. Vous voyez, il y a plein de petits débris qui tombent au fond, il y a des choses qui flottent, parce que cette terre-là contient aussi beaucoup de petits morceaux de bois, de petits morceaux de feuilles, de petits cailloux, enfin bon, il y a plein de choses dedans. Donc déjà, vous pouvez observer que
par gravité, naturellement, des choses descendent vers le fond. Donc là, on a un mélange hétérogène. Je vais l'agiter afin d'avoir une belle eau boueuse. Et puis je vais mettre toute ma terre carrément pour en avoir le maximum, en évitant d'en mettre partout. Voilà. Donc première chose à faire, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui flottent en surface, donc on peut commencer par une première étape de filtration. Donc j'ai préparé un deuxième pot, j'ai un petit tamis grillagé fin, et donc je vais filtrer mon pot. Donc filtrer le contenu, donc mon mélange hétérogène. Et je vais en récupérer toute la matière solide. Donc on peut presser un peu pour être sûr que toute l'eau soit... Voilà. Donc vous avez vu, ce procédé de filtration permet déjà de récupérer une bonne quantité de terre. Mais, pour autant, dans mon pot, l'eau est toujours marron. Donc j'ai toujours un mélange hétérogène, j'ai encore des choses qui flottent à la surface. Donc maintenant, ce que je vous propose tout simplement, c'est d'attendre. Alors je vais passer la vidéo en accéléré. Chez vous à la maison, vous posez ça dans un coin et vous y revenez régulièrement. Ce que vous avez dû observer sur la vidéo, mais aussi à la maison, et je vous rappelle qu'en science, observer, c'est uniquement faire marcher ses yeux. Après, dans un deuxième temps, on réfléchit, et là, on passe dans l'interprétation. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'eau qui était boueuse est plus claire, bien qu'elle reste encore chargée de particules en suspension. Par contre, on observe que au fond du pot, une grande quantité de terre est venue se déposer. Donc on a en quelque sorte séparé la terre qui est venue au fond de l'eau qui est restée au-dessus. Ce principe, c'est la décantation. La décantation, c'est faire attendre quelque chose pour qu'il vienne se déposer au fond. Une fois qu'on a séparé de cette façon, avec un système de pompe, on peut venir aspirer l'eau jusqu'au niveau où on arrive à la terre, et là, on s'arrête. On a ainsi récupéré une eau plus propre, même si elle n'est pas encore parfaitement propre. Ici, on pourrait par exemple la filtrer avec un filtre à café pour enlever toutes les petites particules qui flottent. J'essaye de vous les montrer de plus près, voilà. Donc le mot important à retenir, c'est la décantation. En résumé, nous avons vu 3 techniques de séparation. La première, c'est la technique de filtration, où on va filtrer avec une grille, entre guillemets. Donc ça peut être votre passoire pour goûter les pâtes, ça peut être un filtre à café, ça peut être un petit tamis pour le thé, par exemple. Donc on vient mécaniquement retenir tout ce qui ne passe pas à travers les trous. La deuxième technique qu'on a vue, c'est la technique de l'évaporation, qui permet, en apportant de la chaleur ou juste du temps, donc en apportant de l'énergie, l'eau s'évapore et les particules qui sont dissoutes dans l'eau restent sur le support. Par contre, l'eau est transformée sous forme gazeuse. Alors cette eau gazeuse, on peut la récupérer.
Il suffirait par exemple, imaginez la cocotte minute, on met un tuyau, l'eau sous forme gazeuse part dans le tuyau, on passe ce tuyau dans un système de refroidissement et on récupère à la fin de l'eau liquide. C'est le principe de la distillation. Mais on va rester sur notre séparation. Donc, je résume. Filtration, on retient les gros trucs. Évaporation, on met l'eau sous forme gazeuse et tout ce qui était dissous dans l'eau reste dans la casserole. Troisième technique, c'est la décantation. Alors, la filtration et la décantation nous permettent de séparer dans le cas des mélanges hétérogènes. La technique par évaporation, elle, nous permet de faire une séparation dans le cas des mélanges homogènes. Avec ces trois techniques, en les combinant, on peut arriver à partir d'une eau très sale et arriver jusqu'à une eau plus propre. Ces techniques-là sont mises en œuvre, par exemple, dans les centrales d'épuration. Et on ajoute après des techniques chimiques pour dépolluer l'eau encore plus. Mais c'est un autre sujet. J'espère que vous avez bien retenu donc nos trois principes: filtration, évaporation, décantation. On se revoit pour d'autres vidéos sciences bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!